Bonsoir à tous, Armen Gando, fondateur de www.titmemore.fr pour ceux qui souhaitent se former en informatique. Alors, il y a une nouveauté sur ma plateforme. Je vous mets à disposition chaque semaine une astuce pour faire de la maintenance informatique. Ce soir, nous allons voir des astuces pour régler les problématiques de lenteur PC. Alors, si je vais sur mon PC, il y a de cela quelques mois, j'avais rajouté de la RAM sur mon PC. Donc, je suis passé de 8 Go à 16 Go parce que je fais pas mal de lab, notamment en réseau et en système. Donc, je fais de la virtualisation, j'ai fait de la simulation en réseau avec GNS3 généralement. Et puis, je fais aussi du Linux. Donc, je crée pas mal de machines virtuelles. Donc, j'avais besoin de la RAM pour pouvoir faire mes émulations. Alors, il s'avère que j'ai constaté depuis quelques mois que je manque maintenant de ressources parce que du coup 16 Go ce n'est pas suffisant. Et là, je voulais acheter de la RAM. Et je me suis dit, bon, avant d'acheter de la RAM, il faut déjà que je sache quelle application ou quel service me prend de la RAM ou me pompe de la RAM. Et je suis du coup allé, comme vous savez le faire, vous allez dans le gestionnaire de tâches. Vous voyez par exemple ici que je suis à 52% d'utilisation de ma mémoire RAM. Pourtant, je n'ai pas lancé mes machines virtuelles, je n'ai pas lancé GNS3. Donc il n'y a que les navigateurs qui tournent. Mais je suis déjà à la moitié de mon utilisation. Là, quand on vient ici, vous voyez qu'il y a pas mal de processus qui tournent. Si je regarde le disque, je vois qu'au niveau du disque, je n'utilise pas assez de ressources, mais c'est vraiment la mémoire RAM qui est utilisée. Alors, comment pallier du coup à ce problème-là? Parce que vous voyez ici, il y a des processus qui tournent, donc on ne peut pas se permettre d'arrêter n'importe quel processus, parce que ça peut arrêter aussi carrément votre système. Donc là, il y a beaucoup d'infos, on ne sait pas. Si vous allez sur l'utilisateur du processeur, sur l'utilisation du processeur, pardon, je suis à 21%. Donc le processeur, ça va, c'est vraiment la RAM. Et vous voyez, si je lance du coup, que ce soit VirtualBox ou VMware et que je commence à lancer mes machines, là, tout commence à ralentir. Et du coup, j'ai trouvé un petit utilitaire qui va me permettre de me donner avec précision quelles sont les applications qui consomment la RAM. Et du coup, quand je vais sur cette utilité, je fais un clic droit, qu'est-ce que je vois? Je vois que Chrome me prend presque 2 Go. Et là, j'ai aussi une mémoire de compression qui me prend presque 1 Go. Et du coup, si je lance vraiment Chrome, donc là, je lance Chrome, j'ouvre une page, je tape YouTube par exemple, que je lance un clip, je viens ici, je regarde, qu'est-ce que je vois? Google Chrome est passé à presque 3 Go. Donc vous vous rendez compte que seul Google Chrome vous prend 3 Go lorsque vous utilisez du coup ce navigateur là. Donc juste en partant sur internet, vous voyez quelle est la consommation de votre RAM. Imaginez-vous si vous avez juste 4 Go de barrettes ou de mémoire RAM dans votre ordinateur. Seul Google vous prend déjà presque la moitié de votre barrette mémoire. Donc, pour pallier du coup à cela, vous avez du coup ce type d'utilitaire là. Il suffit de venir ici, de venir sur Chrome, vous faites un clic droit, vous faites Free Memory et vous voyez là, quand vous repassez, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas tué le processus en fait, il a supprimé les processus de Google Chrome qui tournent en arrière-plan. Et cela m'a du coup permis d'économiser au lieu d'acheter notre mémoire RAM ou une barrette mémoire. Et avec juste ce petit utilitaire là, je n'ai qu'à tuer les processus qui tournent en arrière-plan et je peux continuer à travailler avec Google Chrome et ainsi voilà
trouver l'équilibre pour faire mes TP et pour peut-être regarder une vidéo. Voilà, il n'y a que ça que vous pouvez faire pour pouvoir optimiser l'utilisation de votre PC. Sinon, voilà, on a l'habitude d'utiliser des navigateurs, hein. Si j'utilise par exemple, on va dire Firefox, et que je viens ici et je regarde, vous voyez que Firefox, je n'ai même pas encore ouvert vraiment un site et je suis déjà à 530 mégas. Donc là, si je passe par exemple sur YouTube, hop, donc je regarde, vous voyez, Firefox, il monte à 918 mégas. Donc, la comparaison est là. Vous voyez que, du coup, Chrome utilise pas mal de ressources sur votre PC par rapport à Firefox. Ce qui vous donne, du coup, le choix du navigateur. Donc, pour moi, il serait judicieux d'utiliser Firefox au lieu d'utiliser Google Chrome tout le temps. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Si vous avez compris cette astuce, laissez-moi vos remarques en commentaire et à bientôt pour une autre astuce. Merci.